Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, cette vidéo guidance générale du mois de novembre 2021 et pour vous, j'espère que vous allez bien. Merci de venir de plus en plus nombreux sur cette chaîne d'Animanimus Tarot. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou des détails. Peut-être qu'ils vibreront davantage avec ce que vous vivez. Je vous proposerai dans quelques jours une vidéo bonus pour accompagner cette guidance générale, la surprise du mois de novembre des Sagittaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, une très courte vidéo avec la surprise qui vous attend. On commence tout de suite avec l'énergie du Saint-Bolon, l'énergie principale qui vous accompagnera. Pendant ce mois, on voit un couple ici, un partenariat menotté avec des ondes un peu négatives derrière. Il y a quelque chose qui est froid, qui refroidit, même si on a l'impression d'avoir un personnage un peu semblable au diable. Il y a quelque chose qui se refroidit, quelque chose, les regards ici en disent long sur cette relation qui semble être compromise, où on se sent un peu prisonnier de l'autre, où on se sent peut-être mal à l'aise par rapport à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas forcément un lien avec votre vie sentimentale, ça peut être l'amitié, la famille, quelqu'un en tout cas, ou même professionnel, quelqu'un avec qui on est lié bon gré mal gré, j'ai l'impression. Et on n'a pas forcément très envie de continuer avec le signe du Scorpion ici et planète Pluton. On est un peu dans une sorte de fin, un peu comme dans la maison 8 du tarot. Ici, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit se terminer pour se régénérer autrement. Alors, il est possible que vous vous sentiez un peu mal avec quelqu'un, mal avec un collègue, mal avec quelqu'un dans votre vie et que on ne parle plus de ces temps heureux où on était bien avec l'autre. Ici, on est pas très bien, au contraire. On se sent mal à l'aise, peut-être trahi, peut-être dans l'ennui, la routine, l'abîme. En tout cas, on sent que cette perte de menottes n'est pas très confortable pour vous, amis Sagittaires. On va voir avec le reste du tirage. Je vais quand même rajouter une énergie sur cette carte un peu sombre pour les Sagittaires en novembre. Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie? Celle-ci a voulu venir. Le jugement, c'est l'heure de la révélation peut-être. On prend conscience peut-être que quelque chose n'est plus possible avec une personne autour de nous et qu'il est temps peut-être de renaître de nos cendres, de nous couper peut-être de ce lien qui peut être toxique, qui peut être malaisant en tout cas, qui vous freine et qui vous retient en arrière, semble-t-il. On va regarder votre état d'esprit pour ce mois de novembre, les amis Sagittaires. Alors, nous avons le pape qui nous parle du pacte, des promesses que l'on se fait, du pacte de la validation qu'on s'accorde des unions, parce que le pape, c'est celui qui célèbre par exemple le mariage dans le tarot. Donc ici, on peut parler justement de ce pacte que vous avez peut-être passé avec cette personne, peut-être quelque chose qui a bien démarré quand on regarde le dos de deck, quelque chose qui était promis à un bel avenir, et tout à coup, il semble que quelque chose se révèle. On retrouve ici la révélation, mais la révélation des hommes, la protection des hommes, la protection du ciel. Il y a quelque chose qui nous remet, qui nous invite à réfléchir à cette relation ou à des relations avec des personnes autour de nous, que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental, amoureux, amical ou familial. On va regarder ce qui va vous traverser, qu'est-ce qui va venir vers vous comme énergie avec ce pape. Avec l'arcane sans nom et le pape,
On parle bel et bien d'un break, d'une rupture de contrat, d'une rupture de pacte. Le pacte est probablement cassé ou on casse volontairement une amitié, une relation, quelqu'un avec qui on ne se sent plus bien, avec lequel on se sent prisonnier ou qui se sent prisonnier. Il y a quelque chose de l'ordre de la séparation ici pour certains d'entre vous. Alors attention, ceux qui sont en couple et heureux n'ont pas du tout à craindre, mais ça peut parler d'un autre domaine, hein. Le pacte avec l'employeur, le pacte avec des amis qui nous ont peut-être trahis par le passé ou quelque chose comme ça. On va regarder là-dessus de quel genre de break, quel genre de séparation. En tout cas, pour passer au-dessus de ces sortes de conflits, il va falloir faire preuve de sagesse avec le pape. Mais l'arcane sans nous invite quand même à tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors si on ne va pas jusqu'à la rupture, en tout cas il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer. On va changer le pacte en lui-même. Bon, je vous donne un exemple stupide, mais vous étiez en Pax, du moins vous étiez marié, vous enlevez ce mariage et vous vous mettez en Pax par exemple. Vous étiez en CDD, vous continuez à travailler mais de façon beaucoup plus ponctuelle dans votre entreprise. On change de pacte, on change ou on rompt le pacte. Pour les Sagittaires en novembre, le 6 d'épée nous parle d'une transition. Il est question ici de passer peut-être à autre chose, en tout cas, d'aller rechercher l'amour, le vrai amour dans nos unions, dans nos pactes avec les autres, et peut-être de se séparer de ceux qui ne représentent pas la bienveillance, le respect, l'écoute. Ici, le 6 d'épée nous invite à partir dans une nouvelle direction, même si on ne sait pas encore véritablement dans laquelle, on sent bien que quelque chose nous pousse à prendre le départ vers une transition. Quelles sont les fondations sur lesquelles vous vous reposez? Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui est votre moteur? Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire qui vous manque, qui vous sert de moteur dans la vie en novembre? L'étoile. Vous avez de l'espoir, vous cherchez à être plus positif, à aller vers quelque chose qui vous place au bon endroit. Et surtout, vous voulez être honnête avec vous-même parce que l'étoile représente cette forme de naturel, de simplicité, de sincérité que l'on a vis-à-vis de soi. C'est être à la bonne place, c'est rester à sa place, c'est prendre toute sa place et s'affirmer tel que l'on est, être tel que l'on est, et il y a une volonté peut-être de ne pas laisser quelqu'un essayer de vous contrôler, peut-être à cause de cette paire de menottes, quelqu'un qui cherche à vous transformer, peut-être avec la planète Scorpion et avec le signe du Scorpion et la planète Pluton, pardon. Donc on essaye peut-être de vous transformer et vous avez conscience que vous êtes tel que vous êtes et vous ne voulez pas changer. D'où la rupture de ce pacte. Vous sentez bien que si vous continuez, vous allez devenir une personne que vous n'êtes pas, vraisemblablement. Donc peut-être que vous préférez vous séparer d'un collaborateur pour être davantage sincère avec vous-même et être plus à l'écoute de vos besoins personnels et de vos envies. Voilà en tout cas comment je ressens cette étoile. On va regarder maintenant ce qui pourrait vous aider, vous faire grandir, vous élever au mois de novembre. Le soleil. Ce qui peut vous aider, c'est votre épanouissement, c'est votre recherche de bonheur, votre quête de bonheur. Ici, avec le soleil, on parle de la joie, du bonheur, de se familiariser avec cette sensation que tout s'enflamme autour de nous, que tout nous fait du bien, qu'on peut s'épanouir, rayonner de mille feux et dégager une certaine forme d'aura. Là où peut-être quelqu'un essaye d'éteindre votre flamme, ici, vous avez envie d'être le soleil, de vous enflammer pour les choses, d'être vivant. Il y a quelque chose ici qui vous étouffe, qui fait que vous n'êtes pas réellement vous-même et en vie. Alors que ce qui peut vous aider, c'est justement une certaine forme
d'éclaircissement et de rejoindre l'envie d'être heureux. On va regarder à quoi vous allez tourner le dos ce mois-ci, en novembre, les Sagittaires. Vous tournez le dos à cette énergie dont on parlait là, le côté un peu toxique peut-être d'une relation ou d'un lien ou d'une addiction avec quelque chose ou quelqu'un. Oui, parce que ici je parlais de relation avec quelqu'un, mais ça peut être une addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être le travail à haute dose, ça peut être les jeux d'argent, les jeux de loto, être addict à quelque chose. Le diable nous dit que vous étiez soumis à quelque chose, que vous obéissiez à des instincts primaires qui ne vous ressemblaient peut-être pas, qui vous tenaient prisonnier, comme on peut le voir avec cette laisse, j'ai envie d'appeler ça une laisse, en tout cas ces chaînes qui vous retiennent prisonnier. Le diable, ici, ne vous veut pas forcément du bien, puisqu'il n'utilise pas votre plein potentiel et qu'il vous avilit, tout simplement, et qu'il vous condamne à être, entre guillemets, sa chose ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas véritablement. Vous tournez le dos à ce diable, justement en cassant un pacte, en cassant une promesse, et en allant vers quelque chose de plus épanouissant avec le soleil et l'étoile. Vous êtes encadré par le ciel et par ces forces d'épanouissement, d'éclaircissement et comme une petite voix qui vous parlerait pour vous dire « Non, mais c'est bon, là, tu peux être heureux, mec ou tu peux en tout cas chercher le bonheur autre part. Tu sais bien que ça ne provoquera pas plus de bonheur que ça. » On va regarder vers quoi vous vous dirigez. Vers le changement, la roue de fortune, donc un déblocage de la situation d'une certaine manière et une prise de position qui vous permet de tourner cette roue de fortune en votre faveur pour justement aller vers quelque chose de nouveau. La roue de fortune implique une certaine forme de changement, un changement positif au vu des énergies qui sont là. Vous commencez à amorcer une nouvelle vie sans cette addiction, sans cette personne toxique, sans cette amitié empoisonnante, sans ce côté venimeux qui reste dans votre passé, que vous laissez, auquel vous tournez le dos actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune pour les Sagittaires en novembre 2021 ? On reprend possession de son pouvoir personnel avec l'empereur et on décide de construire quelque chose par soi-même, d'organiser quelque chose, de programmer quelque chose avec le 2 de bâton et de construire, de partir en quête de quelque chose, à la conquête de quelque chose. L'empereur, c'est celui qui impose son empire, qui impose sa parole. Donc ici, on s'affirme aussi, on prend position et on ne se laisse plus marcher sur les pieds par cette chose, par cette personne. On s'affirme et on tape du poing sur la table pour amorcer un changement. On va regarder d'un point de vue sentimental et relationnel. Il pourrait y avoir des incidences vu cette entité de couple. Peut-être que ça nous parle du couple. On va regarder. Alors, dans la vie sentimentale ou relationnelle, on a le 8 de Pentacle. Il y a énormément de rigueur, de perfectionnisme avec cette carte, beaucoup de travail, comme si vous n'étiez pas concentré sur le sentimental, le sentimental et le relationnel. C'est comme si vos relations humaines étaient une corvée. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte dans le domaine sentimental. Le 8 de Pentacle, traditionnellement, est une énergie de travail ou de finance et pas de sentiment. Ici, on réagit au sentimental et aux émotions en faisant autre chose, en étant concentré sur autre chose, comme si on ne voulait pas regarder ses sentiments. On essaye de s'enraciner dans le sol davantage, d'être extrêmement rigoureux et de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Il y a quelque chose d'extrêmement cartésien,
de psychorigide avec ce 8 de Pentacle ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de Pentacle dans le domaine sentimental et relationnel? Le 2 d'épée, on sait qu'on a des décisions difficiles à prendre avec le 2 d'épée. Plusieurs chemins s'offrent à nous, il faut choisir. On essaye de créer de l'harmonie, hein, comme on peut le voir avec cette balance. Mais on a encore un peu de mal avec l'inconnu. Donc on travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver une solution dans le domaine sentimental ou relationnel. Et on essaye d'y voir clair dans une situation, au contraire, où il semble qu'on ait un peu les yeux bandés. Heureusement, le soleil apparaît ici comme pour nous montrer le chemin à parcourir, comme pour nous montrer la voie, pour nous libérer de ce diable. Dans le domaine professionnel et financier maintenant, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Le 5 de Pentacle. Alors, on peut tout à fait parler d'une collaboration professionnelle, puisqu'ici, le 5 de Pentacle nous parle de se sentir délaissé, abandonné, moins que rien, inférieur. Il y a vraiment une sensation où on a l'impression qu'on est un peu écrasé, un peu affaibli par quelque chose ou par la situation ou par quelqu'un. Hein. Le diable peut représenter cette personne qui cherche à nous affaiblir, à nous réduire à néant, parce que ici, on est en position de mendiante, comme si on était obligé de demander l'aumône. Et ça nous place dans une situation d'infériorité, un sentiment où on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas véritablement de solution, alors que, comme on le voit ici, il y a une clé, hein, il suffit de se tourner pour trouver une solution. On peut tout à fait quitter ce sentiment d'infériorité. Faut-il encore exprimer ce que l'on ressent, avoir envie de changement et passer une étape, être en transition pour aller vers autre chose? Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de Pentacle dans le domaine professionnel et financier ici? L'As de Pentacle nous propose autre chose, nous propose une alternative. Alors, est-ce qu'on va la voir? Il y a véritablement une solution. Mais est-ce qu'on va relever la tête pour voir cet As de Pentacle? Quelque chose me dit que oui, puisque on a envie de couper un pacte, hein. On casse un pacte peut-être justement parce que quelque chose d'autre se propose et qu'on s'en rend compte qu'il y a quelque chose de plus fécondant, de quelque chose de plus fertile dans notre vie qui peut s'enraciner, un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui nous permet en tout cas de sortir de ce sentiment d'infériorité. Un peu comme si on nous tendait la main, nous offrait un cadeau, un peu comme ici, hein, cette révélation, ce jugement, on nous offre un renouvellement, on nous offre une renaissance qui peut prendre la forme d'une offre, ici, d'une opportunité, de changement, d'arrêter de nous sentir moins que rien. On va terminer avec les énergies de votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre spiritualité, dans votre psychologie, dans votre âme, votre cœur? On a l'énergie de la force, on sent un combat intérieur, les efforts que vous faites pour retrouver la raison. Quelque part, il y a un double visage, il y a le côté animal ici avec les pulsions, animal qui vous emmène peut-être indirectement vers le diable, et de l'autre côté, il y a la personne raisonnable, douce, comme l'agneau ici, et vous essayez de vous retrouver, de faire les efforts de vous retrouver dans ce double visage que vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez envie d'être l'agneau et de vous faire bouffer par quelqu'un? Est-ce que vous voulez être le lion et reprendre le pouvoir? Voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a énormément de conflits intérieurs, d'efforts à faire pour retrouver la raison et pouvoir vous maîtriser et prendre de ce fait les bonnes décisions pour votre vie actuellement. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie et ne laissez personne en décider autrement pour vous, quoi, décider à votre place. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec votre vie en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.
Je vous souhaite en tout cas bon courage pour affronter ce démon, quel qu'il soit, une situation, une personne. Bon courage à vous et on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo, la surprise du mois de novembre, comme je vous le disais, la vidéo bonus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Belle journée à vous.